Et salut à tous, c'est Zerlo, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de notre Let's Play avec la Russie du Nord et sans doute le dernier épisode de ce Let's Play avec ce pays-là, dans cette partie-là. Pourquoi le dernier épisode Tout simplement parce qu'en fait on a 1469 points et du coup on est à 21 points de valider le challenge. 31 points, pardon. 31 points de valider la partie, de gagner, etc. Et surtout, je peux pas vous faire la vidéo demain parce que je pars en vacances pendant 6 jours, voilà. Donc, je vais vous faire deux vidéos aujourd'hui, du coup. Une que je posterai aujourd'hui et une que je programmerai pour être postée normalement demain, ou alors qui sera aujourd'hui. Je vais voir en fonction de comment j'arrive à m'organiser. Du coup, on va faire un résumé, voilà, de la partie dans sa globalité. On va un peu tout voir, tout ce qui a pu se passer dans cette game. Faut savoir que voilà, on est deuxième, donc ça c'est pas mal. On est passé deuxième pour l'avant-dernier jour. Dans 20 heures, bon, ça sera bon. On peut voir au niveau des statistiques, on est très bien. Au niveau des récompenses, du coup, on aurait 3300 or plus notre score en joueur. Donc ça sera à peu près 300, allez, j'irai aller 400. On sera 3700 plus 3500 gold. Donc là, on voit qu'on se fait quasiment 8000 gold presque. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça rentabilise un peu l'argent qu'on a dépensé dans cette partie. Mais au travers de ça, de combien fait notre armée? Alors, on va regarder ça en direct. Voilà, on est à 525, 9, plus d'autres qui arrivent. On est vraiment bien. Il faut savoir que on avait encore un bombardier qui arrive ici, un autre char ici. Il n'y a pas d'autre chose, je crois. Voilà, il n'y avait que ça qui arrivait, mais bon, on savait qu'on était vachement bien à ce niveau-là. J'ai réussi à avoir un pays homogène, c'est-à-dire qu'un pays où j'avais d'abord ma Russie, et qu'après j'ai pu construire en fait le nord de l'Europe. Même si j'aurais aimé que ce soit plus à ce niveau-là. Vous voyez qu'on aurait pu couper. J'aurais aimé, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave à ce niveau-là. La Roumanie, lui, a pris voilà, plus le sud de l'Europe et les États-Unis du Sud qui ont débarqué plus tard dans la coalition ont pris voilà, tout ce qu'il y avait ici. On voit qu'ils s'attaquent même plus parce que la guerre est finie, entre guillemets. L'Angleterre, enfin, faut dire ce qui est, il a 130 points. Au niveau des statistiques, il est très loin, hein. États-Unis, à 82 000, et encore, c'est parce qu'on l'a laissé respirer, parce que si j'avais voulu, j'aurais amené tous les bateaux, il aurait jamais débarqué, et puis ça aurait été fini pour lui. Donc voilà, à ce niveau-là, on peut dire que c'est une victoire écrasante. Faut dire ce qui est. J'aurais pas fini premier dans cette partie, je suis un peu deg. J'aurais bien aimé finir enfin premier dans une partie. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Bon là c'est rattrapable, surtout en un jour. Mais voilà, à ce niveau-là, du coup, on va pouvoir commencer bientôt la deuxième partie avec le Maroc. Avec le Maroc, que je suis déjà en train de préparer. Et qui du coup sortira dans 6 jours. Voilà, elle sortira dans 6 jours. J'aurais déjà bien avancé, hein, évidemment. Là, je crois qu'on est déjà jour 2 avec le Maroc. Donc d'ici là, on aura déjà la production d'usine qui commencera, etc. Donc on commencera sur une base solide. J'ai fait ce choix-là de ne pas commencer au jour 1, parce que c'est vraiment le premier jour, il n'y a rien à dire. Du coup, voilà, je commence à jour, ça sera jour 8 ou 9. Donc là, on aura déjà une avancée des choses. Je vous dis déjà d'avance, dans cette partie avec le Maroc, j'ai déjà commencé à prendre l'Algérie occidentale qui est à côté de chez moi. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez d'ici là, la vidéo sortira, donc il faudra être patient. Hein. Voilà, je pars en vacances, il faut bien aussi décompresser un peu de l'année. Les points stratégiques, je vais vous donner aussi aujourd'hui un petit conseil. Par exemple, un petit tuto, voilà, sur vos bateaux. Là, on peut voir que je suis en train de le faire parce que j'avais pas prévu qu'on fasse la partie si vite. Mais il faut toujours mettre des protections à son bateau, c'est-à-dire des hommes. Par exemple, si vous mettez un bateau tout seul, c'est lui qui va prendre tous les dégâts. Si vous mettez par exemple une armée de 50 hommes dessus, c'est d'abord les hommes qui vont tanker les dégâts et le bateau très très peu. Donc ça c'est très important à ce niveau-là. Et prendre aussi un sous-marin ou plusieurs sous-marins pour sortir au moment de l'affrontement, par exemple entre deux bateaux ou quand c'est une bataille navale.
pour sortir et attaquer en fait l'équipe ennemie. Par exemple, imaginons que lui ça c'est une équipe ennemie, je prends, j'envoie dans séparer, j'envoie des sous-marins et je les fais attaquer les bateaux adverses avec des unités toujours sur mon sous-marin. Voilà, toujours. Il faut toujours qu'il y ait ça, toujours, c'est essentiel. Ça sert de bouclier en fait, un bouclier humain si on veut préciser ça comme ça. Juste pour le fun, allez hop, on va dépenser l'argent qu'on a, hein, on va pas s'embêter. Allez hop, voilà. Mais toujours, voilà, toujours ça sert, c'est extrêmement important. Ensuite, d'autres conseils que je pourrais vous donner dans cette vidéo, parce que là j'ai de quoi faire. Les forteresses, j'en ai déjà parlé. Dites-moi en fait en commentaire ce que vous aimeriez savoir sur le jeu, quelque chose que vous aimeriez bien savoir en tips, en des petites informations à ce niveau-là. Est-ce que vous savez par exemple que les unités de chasseurs sont les seules qui affichent les unités furtives? C'est affiché tout en bas ici. Donc c'est des seuls en fait qui affichent les unités furtives. Ce qu'on entend par unité furtive, c'est les sous-marins. Les sous-marins ils sont cachés par toutes les autres unités. Mais si par exemple je mets voilà mon cuirassé, si par exemple je mets mon chasseur en patrouille et je le mets là par exemple au-dessus de cette zone, imaginons que le sous-marin soit un ennemi, et hop ça va le détecter en fait. Donc c'est ultra important de mettre des avions voilà, autour pour patrouiller, etc. Ça permet de détecter de potentiels ennemis de type sous-marin. Donc voilà. Ensuite, de quoi je pourrais vous parler? Mes espions, qui ont bien servi d'ailleurs. Où est-ce que j'avais... Voilà, on pouvait voir un peu ce qu'il avait. Il n'avait aucune ressource. On avait capturé un espion aussi. On avait capturé un espion, voilà. On a plusieurs... Les espions, ça sert énormément dans le jeu, dans le sens où, si par exemple vous voyez qu'un ennemi commence à se développer un peu plus, vous pouvez empêcher ces unités d'arriver. Par exemple, un espion de type sabotage militaire, comme c'est marqué, interfère avec les plans et l'infrastructure militaire de l'ennemi. C'est-à-dire que par exemple, il peut couper la production d'une unité. Par exemple, j'en ai un ici. Non, c'est pas ici, par exemple. Ici, on voit que ça met 1h10, enfin 1 jour et 10 heures. Et bien hop, ça peut interrompre et du coup ça repart de zéro. Donc ça empêche l'homme d'avoir quelques unités. On peut ensuite aussi stopper des productions, ce qui fait perdre les ressources engendrées par le coût de production, mais aussi l'avion qui est en cours de production par exemple. Donc ça c'est aussi énorme, ça peut servir dans une guerre. Surtout dans des parties normales comme ça. La partie x4, dans les parties x4, c'est moins impliquant, dans le sens où on peut vite se reconstruire, etc. Mais dans les parties normales comme celle-là, c'est très pénalisant. Très pénalisant. Voilà, pour ça. Après, dites-moi en commentaire si vraiment vous avez des questions, des trucs que vous voudrez savoir sur le jeu au niveau des forteresses, des pourcentages, etc. Je pourrais répondre à tout. Donc voilà, là je vais partir en vacances sous peu, donc vous n'aurez pas de vidéo. Je reviendrai vite, il n'y a pas de souci à ça, je vous tiendrai au courant de toute manière, dès que je rentre j'en ferai une. Et puis voilà, voilà pour ça. Donc je vous souhaite de passer un bon week-end, parce que là on est samedi. Pour de bonnes vacances à ceux qui partent en vacances, je vous laisse, c'était Zerlo, ciao ciao.